Bonsoir à toutes et à tous. On a respecté le quart d'heure de retard, quart d'heure parisien. En tout cas, déjà, merci d'être venus aussi nombreux. La salle est presque pleine. On doit frôler les 200 personnes. Donc déjà, c'est une belle réussite et une belle satisfaction pour nous tous. Alors simplement pour vous annoncer un peu ce qui va se passer ce soir. Ce soir, donc, le Rotary Club de Brive et le Cercle d'Escrime se sont associés pour vous faire voyager et pour vous organiser donc un spectacle de KPDP. Alors, le spectacle a commencé donc à se préparer dès l'été, dès cet été, et depuis le mois de septembre, vous avez 6 comédiens qui sont à la fois escrimeurs et comédiens amateurs qui s'entraînent 2 fois par semaine pour vous offrir donc le spectacle que vous allez voir dans quelques instants. Et puis de temps en temps, il y a aussi des séances de rattrapage le dimanche. Donc c'est simplement pour vous dire qu'ils se sont bien préparés pour ce spectacle. Alors ce soir, en fait, tous ensemble, vous allez voyager. Vous allez d'abord voyager dans le temps, puisque l'histoire qui vous sera contée se passe au XVIIIe siècle. C'est l'histoire donc d'un pirate qui est né entre Calais et Dunkerque. On n'est pas sûr de l'endroit exact. Il est né vers 1680, 1690, là non plus, on n'est pas sûr de la date. Et comme c'était un bon marin, il a d'abord exploré les mers des Caraïbes, où il s'est entraîné à ce métier de pirate. Et ensuite, voyant que ça chauffait un peu pour lui aux Caraïbes, eh bien, il est parti sur Madagascar, d'où cette appellation donc, de véritable pirate de Madagascar. Il s'appelait Olivier Levasseur. Son surnom, c'était la Buse, parce que tel un rapace, il fonçait sur ses proies avec beaucoup de succès, même si, comme vous le découvrirez, sa mort fut assez brutale. Donc on va voyager dans le temps, on se situera au XVIIIe siècle. On va aussi voyager en géographie. On va vous faire découvrir Madagascar, et vous verrez, donc vous avez déjà vu en arrivant sur place, que l'association GEM, Jeunes Enfants Malgaches à l'école, est parmi nous. Et à l'entracte, ils se présenteront avec Michel et Marion, et puis vous aurez l'occasion également de découvrir ce beau pays et l'artisanat local, puisqu'ils vous proposeront, ils vous proposent déjà des articles donc de ce pays. On voyagera également dans 2 autres pays, les Philippines et la Thaïlande, parce que, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, le Rotary donc participe à la scolarisation d'enfants lorsqu'ils partent à l'étranger, donc des jeunes de 17-18 ans, et on finance une partie de leurs études lorsqu'ils partent une année à l'étranger. Et lorsqu'ils reviennent, la tête pleine de beaux voyages, eh bien, ils ont l'habitude de faire un exposé, en quelque sorte, de ce qu'ils ont vu. Et donc là, aujourd'hui, à cette occasion, donc, on voyagera donc, aux Philippines et en Thaïlande. Donc voilà, alors le spectacle se passera donc, dans un premier temps avec un premier acte. À la fin de ce premier acte, donc, Michel et Marion vous présenteront l'association GEM. Les jeunes étudiants, les jeunes étudiants vous présenteront donc leur voyage donc, en Thaïlande et aux Philippines. Et ensuite, on repartira sur le deuxième acte, puisque comme toutes les pièces de théâtre, il y a plusieurs actes. Donc on repartira après pour découvrir l'histoire et la fin de La Buse d'Olivier Levasseur. Voilà, donc le spectacle va pouvoir commencer. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, place maintenant aux jeunes épéistes. Au XVIIIe siècle, au large de Madagascar, dans l'océan Indien, sévissaient de nombreux pirates. Le plus connu d'entre eux est Olivier Levasseur, dit la Buse. Il fut surnommé ainsi
en raison de sa rapidité à fondre sur sa proie. Retrouvons la Buse en avril de l'an de grâce 1721, au moment où la Vierge du Cap, battant pavillon portugais sous les ordres du capitaine d'Hermite, quitte le port de Goa. Ce puissant vaisseau armé de 72 canons porte à son bord le comte d'Ericeira, vice-roi des Indes, et l'archevêque de Goa, ainsi qu'un fabuleux trésor d'une valeur inestimable composé de rivières de diamants, de bijoux, de perles, de barres d'or et d'argent, de meubles, de tissus, de vases sacrés et de cassettes de pierre, et surtout la grosse de Goa, constellée de rubis pesant une centaine de kilos, le tout évalué à 4,5 milliards d'euros. Je suis Olivier Levasseur, et je recherche des hommes qui n'ont peur de rien, et qui sont prêts à tout pour gagner de quoi se retirer à jamais de la piraterie. Voilà, où te crois-tu comme ça? Ici à cette table avec les gens honnêtes. Et qui es-tu comme cela pour venir mentir à ma table et déranger mes amis en leur promettant le trésor? En effet, pour l'instant, ce trésor, je ne l'ai pas encore. Mais grâce à toi et à tes amis, je l'aurai. Tu l'auras, et ceci grâce à notre sang? Ouais. Et ouais, grâce à mon sang. Quel navire comptes-tu attaquer comme cela? celui dont vous parliez avant mon arrivée. Et lequel? Ouais, et alors, lequel? Alors, lequel? Silence et laisse-le parler. Ouais, je le laisse parler. Alors, parle ou je te coupe la gorge. tu as des amis très intéressants. Tu ne dois pas t'ennuyer. Mais revenons à notre navire. Ce dernier s'appelle la Vierge du Cap. Qui es-tu? Un traître? Un espion du roi? Ou un charognard? Et puis d'abord, pour nous parler, il nous faut un nom. Je te l'ai déjà donné. Mais si tu veux, je peux te le redire. Celui-là, on s'en moque, ce que je veux, c'est ton sobriquet. Ouais, ton sobriquet. Mais C'est quoi ton sobriquet? Un surnom. Ah oui, on se la buse. La buse. Je vais te faire passer un trépas pour avoir assassiné mon frère Eric quand tu vas s'inventer le retard.
fait d'agression. Surtout en de pareils instants. Mais, dis-moi, ton histoire de la Vierge, est-elle si intéressante que ça? Ce navire transporte à son bord une cargaison dont la valeur est estimée à 4,5 milliards d'euros. Cela est fort intéressant. Je fais partie de la route. Mais, allons chercher des hommes d'équipage dans une autre taverne. Car celle-ci, en revanche. Pendant que la Vierge du Cap fait route dans l'océan Indien et passe au large de Madagascar, la Buse est alors à bord de la Reine des Indes, prépare l'abordage de la Vierge du Cap et ses 72 canons. La Buse, en fin tacticien, explique comment ils vont aborder le navire et s'en emparer. Matez-la. Le souci avec la Vierge du Cap, c'est qu'il faut pouvoir l'aborder avant qu'elle n'ait pu armer ses canons. Et pour cela, il nous faudra fondre dessus comme un rapace. Par exemple, comme là. Tout à fait. Mais nous devrons utiliser la nature. C'est bien joli, les mots phrasés. Mais sois précis et complet dans tes expliquer. Nous ne laissons rien comme ça. C'est ça. Nous allons attaquer une passe. Je serai dans le dos. Tu as attaqué face à l'enfant. Tu peux être insensé, tu veux faire tuer. Ah ah. Ne t'inquiète pas. Ils auront le seuil de face. Ils ne pourront utiliser leur nom plus. Qui dissimulera notre pavillon noir. Et cachera nos intentions jusqu'au dernier moment. De plus, cela devrait les empêcher de préparer leurs canons et de nous faire prendre dans leur filet. Capitaine, la Vierge du Cap, à bâbord. Bien. Que l'on prépare les grandes manœuvres. La Vierge du Cap vogue face au soleil. Sur le pont se tient le comte d'Hérisséra, l'archevêque de Goa, le capitaine d'Hermite, ces derniers discutent théologie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Genèse est... Une caravelle. Mais non, mon fils. La Genèse est... Je vous dis, une caravelle, là. Oui, il y a une caravelle qui avance droit sur nous, toute voile dehors. Et alors? Mais revenons à la Genèse Pardon, qui est... pardon, monseigneur. Vous avez dit toute voile dehors? Que l'on rapporte ma lorgnette. Oh, ça vient. Ah, par mille baleines, à quoi est-ce que cet astre, je n'y vois goutte. Capitaine d'Hermite, cet astre que vous méprisez fait également partie de la Genèse, dont le... Oh, au diable, votre Genèse. Capitaine, pensez-vous que ce navire pourrait avoir de mauvaises intentions? Je n'en sais rien, mais pour tout vous dire, je n'aime pas cette façon de naviguer sur vous. Par précaution, je vais faire armer les canons et charger les hommes. Capitaine d'Hermite, je sais que vous êtes un homme de guerre, mais il serait bon d'avoir foi en l'être humain et de ne point voir les pirates et je ne sais quels vilains à l'approche de chaque vaisseau. De plus, Mais monseigneur, vous ne faites qu'assurer votre sécurité. ma sécurité est entre les mains de Dieu et non des vôtres. De plus, Il serait bon de prendre une décision, car il me semble que ce navire soit prêt à nous aborder. Vous avez raison, monsieur le vice-roi. Il faut que... vous n'avez Des pas... Indes, vice-roi des Indes, des Indes. Oui, monsieur le vice-roi des Indes. Bien, capitaine. Je vous en prie, continuez. Lieutenant, faites donner les... Vous n'avez pas écouté les arguments jusqu'au bout, capitaine. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne, vous allez m'écouter
abuse? Bien deviné. Voyons voir ce que vous valez en esprit. Plutôt pas mal. Je dois dire que vous vous débrouillez pas mal non plus. Apparemment, votre statut de noble ne vous permet pas de savoir vous battre. Je pense que vous ne vous battez pas non plus très bien. Et toi là? Ouais, toi, tu m'as assommé tout à l'heure. Moi? Ouais. Tu vas connaître le coup du léopard de Maître Garcia. Eh bien maintenant, on s'est avisé. On ne bouge pas pendant le coup du léopard. Dites-moi, lieutenant, j'ai ouï dire que vous n'étiez lieutenant qu'à cause de vos médiocres compétences restrictives. Et vous, capitaine, car vous étiez le seul candidat. Très bien. Voyons ce que vous valez. C'est bien ce que je disais. Vous n'êtes que lieutenant. Deux contrats sont pitoyables. Bonjour, pirate. Bonjour. Cessez le combat, la terre du Cap prend les armes. Cessez le combat. Nous prenons acte de votre rendition. Posez votre arme au sol. Je pose mon arme seulement si vous laissez la vie sauve à mes hommes et à mes passagers. Aucun compromis ne te sera accepté. Alors, J'ai dit, aucun compromis ne te sera accepté. Cependant, je veux bien laisser la vie sauve à toute personne qui n'opposera point de résistance. soit. La Vierge du Cap prend les armes. Capitaine! Capitaine! Vous n'avez point le droit d'abandonner un navire de la couronne du Portugal. Je n'abandonne pas ce navire et je vous sauve la vie. Capitaine d'Hermite, selon les lois maritimes, vous devez couler et mourir avec votre navire. Ah! Il en a de belles, celui-là. Et l'archevêque, j'ai bien coulé mon navire et je n'ai pas péri avec. J'en ai même gagné un nouveau.
sens de l'honneur. Et vous n'en entendez que de vous taire. Débarrassez-moi de tout ce monde de peau. J'ai dit sortez. Qu'on les mette au fer et que l'on fasse monter les mâles qui encombrent les soutes. Que l'on efface le nom de la Vierge du Cap. Nous l'appellerons désormais le Victorieux. L'année suivante, en l'an de grâce 1722, le corsaire du Great Point et le commodore anglais Matthews vint chercher querelle dans les parages. La plupart des écumeurs des mers, ainsi que la Buse et Taylor, se sont méfiés et ont préféré prendre le large. Taylor s'enfuit aux Antilles et la Buse se retire à l'île de Sainte-Marie, près de Madagascar. Profitant d'une charte de clémence du roi de France, Louis XV, la piraterie disparut. La Buse temporisa avant d'accepter la charte, restitua les vases sacrés, mais ne put se résoudre à rendre le butin de la Vierge du Cap. En l'an de grâce 1729, la Buse exerce le métier de pilote dans la baie d'Antogile, à Madagascar. Il offre ses services au vaisseau La Méduse, de la Compagnie des Indes, qui voulait entrer dans le port. Voilà, capitaine. Notre Méduse est arrivée à bon port. Bien, j'ai bien vu la qualité de votre navigation. Mais aidez-moi autrement, afin que je puisse venir vous commander la prochaine fois que je reviens à Madagascar. Cela sera pour moi un honneur que de vous quitter une fois de plus au sein de ce pays. Bien, mais donnez-moi votre nom. Olivier Levasseur. Olivier Levasseur, votre nom me dit quelque chose. Cela m'étonnerait point, car je suis français et non portugais. Bien, mais j'ai bien vu vos qualités de pilote. Vous devriez avoir un navire à vos ordres. Tout à fait, capitaine. Le Victorieux. Le Victorieux. Vous êtes le capitaine du fameux navire, le Victorieux. C'est cela. Enfin bref, réglons nos petites affaires. Je vais envoyer un de mes lieutenants chercher votre vue. Lieutenant David! Amène des hommes et une bourse, c'est la but. Attendez un instant, ce sera plus sévère. Merci. Si vous voulez bien venir y aller, Je vous remercie, capitaine. Comme je dis souvent, tout travail mérite salaire. surtout si celui-ci est honnête. Tout à fait. Capitaine. Capitaine David. Capitaine de... Et oui, la buse. De la Vierge du Cap, ou devrais-je dire du Victorieux. Saisissez-vous de cet homme. Plutôt bien joué. Je dois avouer que vous m'étonnez, capitaine. Malheureusement, il faudrait apprendre à vos hommes à tenir une arme. Je crois que je vais les renvoyer. Ils sont des incapables. Surtout votre lieutenant. Ne le jugez pas trop. Plutôt pas mal pour votre âge. Je vous remercie, monsieur Levasseur. Mais écoutez donc sonner. Le village de votre mort. Ou de la vôtre. Emmenez-le dans une geôle et que je ne le vois plus jusqu'à sa pendaison.
Après un procès à charge, Labuse est condamné à la peine de mort. La condamnation dit qu'il sera pendu sur la place publique en l'an de grâce 1730 à 20h. Retrouvons Labuse dans son cachot en train de rédiger son testament. Il est grand temps que je termine mon testament, car en trois coups de marteau, ils ont presque fini de monter mon échafaud. C'est pas tout, mais on travaille. Ouf! Voilà qui est terminé. Maintenant, relisons, pour voir si je n'ai rien oublié. Moi, Olivier Levasseur dit Labuse, le plus prestigieux et le plus authentique des pirates de Madagascar, je vous livre le secret de mes caches où se trouve le fabuleux trésor qu'il m'a fallu quérir à travers moultes aventures et pillages. Mon plus grand coup de génie et d'audace est la Vierge du Cap, qui m'a offert le navire le plus puissant et le mieux armé de tout l'océan Indien jusqu'à l'arrivée du corsaire Guy Point. Le corsaire à la solde des Britanniques et du commodore anglais Matthews, qui sont venus chercher querelle dans les parages, écumant l'océan de l'Équateur au calme de Bonne-Espérance. Je lègue mon trésor à celui qui arrivera à déchiffrer mes cryptogrammes. Il aura l'audace d'aller le chercher, malgré les dangers qui l'attendent. Car ce dernier doit être mérité, au vu des risques pris pour l'amasser. Les rumeurs que le porte un trésor estimé à seulement 4,5 milliards d'euros, ce qui représente juste le butin de la Vierge du Cap, ou devrais-je dire plutôt le victorieux. Mon navire avec lequel j'ai écumé les mers du Madagascar sans partage. Alors, celui qui trouvera et prendra mon trésor sera plus riche que Crésus, mais aussi plus puissant que l'archevêque de Goa et que le comte Hérissera, vice-roi des Indes. Ces deux personnages hideux et ignobles n'ont pas hésité un seul instant à me condamner à la pendaison pour récupérer leurs biens qu'ils avaient eux-mêmes volés au peuple des Indes. Alors que moi, Labuse, je les avais épargnés et traités dignement et leur avais rendu la liberté sans la moindre rançon. Ce qui m'aurait d'ailleurs déshonoré, vu qu'ils n'ont aucun sens de l'honneur et qu'ils bafouent celui-ci dans de médiocres cérémonies. Moi, Olivier Levasseur, je vais mourir, pendu au égout. Je répète que mon trésor appartiendra à celui qui saura déchiffrer mes cryptogrammes, que j'éparpillerai dans la foule venue assister à mon exécution. Bonne chance et bon courage à tous les chasseurs de trésors, car le mien sera le dernier des derniers à jamais perdu, celui dont tout le monde rêve et que personne ne trouve. Olivier Levasseur, Labuse, en l'an de grâce 1700. Les cryptogrammes ont l'air assez complexes pour que la prise de la Vierge du Cap reste introuvable pendant plusieurs siècles. Je ne voudrais pas que la pièce maîtresse de ma collection, la crosse de Goa, tombe entre les mains d'un vulgaire pirate de Pagétie. Pour cela, il faut que... archevêque de Goa. J'ai bien cru que vous ne seriez pas là à temps pour mon exécution. Où as-tu mis la crosse de Goa? Emmenez-le. Madame, si je n'avais pas eu les mains attachées,
avec plaisir que je vous aurais fait un baisement. Sachez, madame, que vous n'avez rien à envier à Notre-Dame de la Barre. Capitaine. Je te le redemande encore une fois. Où as-tu mis ma crosse de Goa? Si je te le dis, aurais-je l'absolution? Bien sûr, mon fils. Et si je ne te dis rien, que m'arrivera-t-il? Je prierai pour que ton âme brûle en enfer, et ce, jusqu'à l'éternité. Joli programme en perspective. Mais viens donc me détacher les poignets. Et pourquoi ferais-je cela? Car à l'intérieur de mes avant-bras est caché le code qui te permettra de déchiffrer la carte que tu as trouvée chez moi. Coupez ces liens ou je vous excommunie. Montre-moi tes avant-bras. Tu veux les voir? Viens les chercher. Une arme, une arme. Dis-moi, lieutenant, vous apprendra à tenir votre arme. Afin de ne point gâcher la fête. Une fête? Quelle fête? La pendaison, monseigneur. La pendaison, une fête. Oui, votre pendaison. Pourquoi n'ai-je pas eu le droit de faire hier avec vous? Mais parce que c'est vous le pendu. Voyons, monsieur, un peu de dignité. Oui, capitaine, vous avez raison. Parlons d'abord, puis nous irons fêter cela au palais ensuite. La Buse, veux-tu bien faire repentance en me disant où se trouve ma crosse de Goa? Celle qui baise sans philosophe. Oui, celle-là, oui. Ah, celle qui est incrustée de rubis, de diamants, d'émeraudes. Oui, celle-là, oui. Alors, où elle est? Approche. Ah non. Non. Ah non, pas deux fois, non. Tant pis. Je vais trop vite vers cela. En effet. À la place. Joli. Ceci n'est point la crosse de Goa. Ah, Vous m'oubliez aussi. voilà donc votre utilité. Les trésors qui saura comprendre. Tu as assez de semer la terreur comme ça, la buse. Pendez-le. Oui, finissons-en. Non, attendez. Je veux d'abord savoir où se trouve ma crosse de Goa. Oh, vous n'aurez qu'à déchiffrer ces documents que la foule s'arrache. Capitaine, faites votre devoir. Pendez-le. Alors, nous avions comme acteur. Je les présente. Bon, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est un. Donc, Marie, pour présenter le lieutenant Danny avec son pingouin Danny. Nous avons aussi Eva.
le comte d'Hérisséra, le vice-roi des Indes. Bien sûr, nous avons Fabien, notre fameux archevêque de Goa. Elias, le pirate Taylor. Rachel, le capitaine d'Hermine, qui n'aura pas de chance dans son futur, qui fait partie de la fameuse Méduse, le fameux radeau. Nous avons aussi Olivier Levasseur, dit la Buse, présenté par Alexandre. Nous avons pour les costumes que vous avez devant vous, qui ont été faits, et ceux qui ont été déposés, qui ont été faits par Virginie. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont sur le plateau de faire tomber le mur. On dirait la prise de la Bastille. Bien sûr, le seul qui rate son coup, c'est l'archevêque. Donc, les décors ont été faits par Elias. Donc, voilà. Et par notre photographe, Kevin, qui est au milieu. Alors, il y a une tradition en escrime, on ne termine jamais sans un salut. Alors, le club a, depuis l'an 2000, un salut officiel. Donc, messieurs, mesdemoiselles, messieurs plutôt, à vous. Un, deux. Voilà. Alors je voudrais, s'il vous plaît, Benoît monte. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous réapplaudissiez une nouvelle fois Virginie et Benoît. Sans que rien n'aurait été possible ce soir. Et puis surtout, merci à vous d'être venus si nombreux. Pour une fois, c'est pas l'archevêque. Merci à vous tous, merci d'être venus nombreux. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. On vous laisse en présence du Rotary. Merci à vous. Merci à toi, Benoît. Donc effectivement, comme il vous l'a dit, c'est beaucoup de travail pour ces escrimeurs amateurs. Hein, ils ont commencé à travailler dès l'été. Le spectacle a été monté pendant l'été par Benoît. Il a passé l'été, une bonne partie de son été à écrire cette pièce. Alors certes, c'est pas la première fois qu'il écrit. Hein, il est à la fois écrivain, conteur et metteur en scène. Mais je pense que ce soir, il nous a offert un beau spectacle. Et donc, je tenais vraiment à l'en remercier, ainsi que Virginie, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et naturellement, ces 6 jeunes escrimeurs très talentueux.
Donc merci à vous, merci pour cette soirée, j'espère qu'elle vous a plu, puis vous pourrez en reparler autour de vous, parce que pourquoi pas recommencer cette prestation et cette pièce, puisque c'est la première fois qu'il a joué devant vous, donc pourquoi pas recommencer une autre fois. En tout cas, merci à vous et merci pour votre participation ici ce soir. Merci. Moi, je tiens particulièrement à remercier Dany, une fois de plus, qui est à l'initiative de ce projet, puisque on a eu des échanges autour d'un très bon repas, et c'est à ce moment-là que Dany nous a proposé de réaliser ce projet. Donc un grand merci tout particulièrement à Dany et à Eric. Merci.